Mais ils proposent rien. Où sont les propositions du camp macroniste, par exemple ? Les Républicains ont proposé un pacte législatif. Donc c'est les Républicains qui sont censés gouverner le pays en ayant été battus à l'élection législative. Les autres ne proposent rien. Les Républicains ont proposé 13 propositions. Ils proposent un pacte législatif qui ne correspond en rien aux attentes des Français. Non mais vous dites ils ne proposent rien. Si, ils proposent quelque chose. Oui, mais qui pour gouverner le pays ? Non mais c'est d'accord. Personne ne propose quelqu'un. Nous avons un programme, appelez ça un pacte législatif. Je connais ses combats, notamment pour le service public, parce que c'est un des sujets sur lesquels elle est très fortement engagée, ainsi que sur la lutte contre l'extrême droite, au sein de l'Observatoire de lutte contre l'extrême droite. Donc c'est quelqu'un qui est engagé à la fois sur les services publics, sur la lutte contre l'extrême droite, qui correspond donc à la période en particulier dans laquelle nous sommes, et qui est aussi quelqu'un qui a une très forte expérience de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, puisqu'elle travaillait chez Tracfin, c'est une haute fonctionnaire. Et je pense, disons que pour relancer nos services publics, il va y avoir besoin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Vous aviez besoin de présenter une technicienne plutôt que quelqu'un que l'on connaît, qui est déjà impliqué, connu dans les partis ? Non, pas forcément, mais c'est le choix sur lequel se sont portées les différentes organisations. Et moi, ce qui était important pour moi, c'est que nous ayons un consensus. Parce que j'ai entendu plusieurs méthodes proposées, puisque les discussions prenaient un petit peu de temps, notamment celui d'aller vers un vote. Mais je veux dire pourquoi c'était important d'avoir un consensus. Un vote, ça crée une majorité, une minorité. Ça veut dire que c'est une première ministre qui arrive avec pas le soutien de l'ensemble des personnes qui représentent le nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale. Là, nous avons une situation différente. Lucie Castet est portée par l'ensemble des forces politiques. Elle a donc une pleine et entière légitimité pour mener le programme que nous avons essayé de faire gagner dans les urnes et que nous avons réussi à faire gagner dans les urnes au deuxième tour de l'élection législative. L'augmentation du SMIC à 1 600 €, nous l'avions proposé à l'Assemblée nationale. Et il y avait eu un rejet de la part des macronistes et du Rassemblement national. Là, nous avons la possibilité de le faire par décret. Et ça met la situation dans une logique différente. C'est-à-dire que nous avançons sur cette augmentation du SMIC, nous obtenons des conquis sociaux pour le peuple français, et libre à ceux qui voudraient censurer un gouvernement qui fait l'augmentation du SMIC de le faire. Mais à ce moment-là, la responsabilité politique est placée dans le camp des macronistes et des lepénistes, et non pas dans le camp de ceux qui appliquent le programme pour lequel ils ont été élus. Mais vous restez justement arc-bouté sur tout le programme, rien que le programme ? Bien sûr, il n'est pas possible de s'associer, par exemple, avec les macronistes qui ont fait la retraite à 64 ans. Nous voulons abroger la réforme des retraites. Comment irait-on voir les macronistes en disant « Bon alors, nous devons négocier, et négocier sur quoi ? Négocier jusqu'où ? Abandonner le programme ?» Ça n'est pas possible, ça n'est pas entendable pour les gens qui ont voté pour le nouveau Front populaire. La question centrale qui est portée par nos concitoyens en ce moment, c'est la question du pouvoir d'achat. Il y a deux mesures très direct sur la question du pouvoir d'achat, augmentation du SMIC d'un côté, augmentation aussi des petites retraites notamment, et de l'autre, blocage des prix pour faire face à l'inflation. Eh bien, ces mesures peuvent être prises par décret. Libre à ceux qui ne seraient pas d'accord avec ces mesures de déposer une motion de censure contre notre gouvernement. Mais je pense pour aller jusqu'au bout, qu'il y a beaucoup de parlotte, beaucoup de blabla, et que dans une situation... Chez qui beaucoup de blabla ? Beaucoup de blabla chez ceux qui disent qu'ils censureront un gouvernement dès lors qu'ils prendraient ce type de mesures. Parce que je doute que des gens soient prêts à censurer le gouvernement qui aura enfin fait l'augmentation des revenus de nos compatriotes. Vous parlez de la réforme des retraites. Ce matin, elle disait sur notre antenne qu'elle n'était pas opposée, nous verrons, à abroger cette réforme des retraites par 49.3. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'en réalité, on peut le faire par décret avec un décret d'abrogation de cette réforme des retraites, et que de même, libre à ceux qui voudraient censurer un gouvernement. Parce que tout le monde oublie. Mais vous êtes contre le 49.3, mais bien principe. sûr. Mais je veux dire aussi un élément. Tout le monde oublie que la conséquence du 49.3, c'est d'engager la responsabilité du gouvernement, et qu'ensuite on revient sur l'article 49.2, c'est-à-dire une censure qui est portée par les députés pour censurer un gouvernement. On se retrouverait exactement dans la même situation que faire par décret, avancer et avoir potentiellement une motion de censure. Mais ça n'est pas le même type de responsabilité. Et moi, je préfère qu'on avance vite, qu'on pose la responsabilité sur les autres en disant « Ah bon, vous n'êtes pas d'accord avec l'abrogation de la réforme des retraites. Ah bon, vous n'êtes pas d'accord avec l'augmentation du SMIC. Ah bon, vous n'êtes pas d'accord avec le blocage des prix », et mettre les autres dans la responsabilité de devoir ou non censurer notre gouvernement. Je peux vous répondre d'un mot. Moi, je considère que c'est une organisation théocratique. On n'est pas d'accord avec elle. Et on n'a jamais été d'accord avec les organisations islamistes pour une raison simple, c'est que les islamistes et l'extrême droite, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est ceux qui essayent de diviser sur la base de la religion. Et en France, d'ailleurs, on voit que le Rassemblement national a une logique qui est celle de la division sur la base de la religion, qui correspond à la logique des islamistes en France. Essayer de ramener
ramener tous nos compatriotes musulmans à l'islamisme. Mais vous voyez, c'est un point quand même important. Excusez-moi, Antoine Léaumont. Il n'y a jamais eu de débat. Il y a jamais eu de débat chez nous sur ce sujet-là. Et le débat. Non, le débat a été. Si vous preniez la peine d'écouter ce que nous disons réellement, il n'y aurait pas eu de débat. En réalité, il y a eu une campagne qui a été montée par nos adversaires politiques pour nous faire dire ce que nous ne disions pas. Voilà, c'est assez simple. Et cette campagne a été reprise de manière un peu systématique. Voilà, je pense que c'est pas très intéressant. Par contre, et je pense que par ailleurs, ça intéresse pas directement là tout de suite les Français. Éventuellement, ce qui les intéresse, c'est la reconnaissance de l'État palestinien pour participer à mettre fin au massacre en Palestine. Ça, oui, ça intéresse les Français. Après, les qualifications politiques des uns et des autres, je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Je vais vous répondre sur la question gouvernementale. J'entends qu'on ne pourrait donc pas mettre des insoumis. C'est dommage de ne pas mettre des insoumis puisque... C'est pas moi qui le dis. Non, mais j'entends ceux qui disent ça. C'est dommage de ne pas vouloir mettre au gouvernement ceux qui ont travaillé à un programme de rupture depuis maintenant de nombreuses années, qui ont réussi à le porter à 22% dans l'élection présidentielle de 2022 et qui ont été la force motrice d'entraînement de la gauche depuis 2017 et depuis 2022. Mais maintenant, je veux dire une chose. De ce que vous venez de dire et de ce que disent les uns et les autres, on comprend qu'il y a un seul groupe politique qui est prêt à gouverner le pays et qui propose un nom de Premier ministre. C'est le nouveau Front Populaire avec Lucie Castet. Voilà. Il y a les autres ont beau faire des grands tours avec leurs mains, là, des moulinets, mais ils proposent rien. Où sont les propositions du camp macroniste, les par exemple? Républicains ont proposé un pacte législatif. Donc c'est les Républicains qui sont censés gouverner le pays en ayant été battus à l'élection législative. Les autres ne proposent rien. Les Républicains ont proposé 13 propositions. Ils proposent un pacte législatif qui ne correspond en rien aux attentes des Français. Non, mais vous dites, ils ne proposent rien. Si, ils proposent quelque chose. Oui, mais qui pour gouverner le pays? Non, mais c'est d'accord. Personne ne propose quelqu'un. Nous avons un programme. Appelez ça un pacte législatif si vous trouvez que c'est plus correct comme proposition. Nous avons un programme. Ce programme, et je vous réponds aussi. Qui ne correspond pas toujours aux attentes des Français. Excusez-moi, mais l'augmentation du SMIC, c'est largement plus. L'abrogation de la loi immigration, elle était soutenue à 80%. De la même façon que la loi sur les retraites était combattue à 80% par l'opinion, la loi immigration que vous voulez abroger, elle était soutenue à 80% par l'opinion. On peut peut-être parler de la loi immigration parce que précisément, il y a des enseignements politiques à en tirer. Qui a voté avec l'extrême droite la remise en cause du droit du sol, qui est un élément fondamental de l'identité nationale française même depuis avant la République, mais en tout cas à partir du moment où commence la République. Sur le fond, je vous parlais du rapport à l'opinion et aux attentes des Français. Bien 80% la soutenaient cette loi. Mais je pense que sur la loi immigration, il y a une attente qui était celle des Français, qui est de répondre à un enjeu qui est l'enjeu de l'immigration. Je pense qu'on n'y répond pas avec la loi immigration. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avions dit lors des débats à l'Assemblée nationale, puisqu'il y en a eu dans ma commission, la commission des lois. Nous avions dit que le problème principal reste le même, le capitalisme. C'est le capitalisme qui est responsable du fait que certains exploitent en Afrique notamment, et par exemple Monsieur Bolloré en personne, qui a exploité en Afrique pendant des années les matières premières en Afrique et qui est l'une des causes du départ des gens. C'est comme ça qu'on règle la question de l'immigration, en faisant en sorte que ceux qui souhaitent rester dans leur pays puissent rester dans leur pays. Mais il faut être clair, et sur ce sujet-là, ni Monsieur Macron, ni le Rassemblement national, évidemment, ne sont critiques du capitalisme, puisqu'ils sont d'accord avec lui. Merci beaucoup, Antoine Léaumont.